Tout d'abord parce qu'il y a manque de ressources dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, dans les promos des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, on a allez, dans grand maximum 20-25% de femmes qui qui sont diplômées. Donc voilà, quand on recrute des femmes des femmes dans le monde du BTP, mais on a un CV de femmes pour 4 CV d'hommes. Donc la difficulté est là. Après, bon, c'est malgré tout un métier très masculin, enfin qui est étiqueté métier très masculin. Ça peut freiner quelques femmes. Et quand je rencontre des jeunes élèves d'ingénieurs, j'étais au forum de mon ancienne école encore hier à Montpellier, et que je leur dis voilà, est-ce que vous voulez un jour être patron, pourquoi pas, mais bon, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'heures dans la journée parce que peut-être qu'un jour je serai maire, et est-ce que je serai capable d'allier ma vie privée avec ma vie professionnelle. Et là aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, effectivement, c'est arriver à leur prouver que voilà, c'est pas la quantité d'heures que l'on fait dans une journée qui est synonyme d'ascension professionnelle, c'est la qualité. Il y a deux choses déjà à faire. C'est bon, déjà, c'est de convaincre les femmes qu'elles peuvent accéder à des postes à responsabilité dans nos métiers, puisqu'elles en ont tout à fait les capacités, hein, bien sûr, souvent plus que les hommes. Quand on voit un petit peu les classements dans les écoles d'ingénieurs, elles sont toujours en haut du tableau, et les hommes sont tout en bas du tableau. Et puis quand on rentre dans le monde du travail, on ne les voit plus, dans une réelle perte en ligne. Donc effectivement, aux femmes entre autres, de pouvoir s'affirmer plus dans un monde masculin. Puis nous, les hommes, on a un vrai travail aussi pour changer nos codes, nos process, pour d'abord peut-être aussi nous travailler un petit peu sur nous-mêmes et les accepter plus et les mettre plus en valeur, parce qu'elles ont de vraies valeurs. Et puis travailler, comme on le fait chez FH, sur voilà, l'équilibre vie pro, vie privée, pour pouvoir voilà, amener les femmes à des postes à haute responsabilité, parce qu'elles en ont tout à fait la capacité, bien sûr. On a mis en place depuis un an un coaching au féminin qui s'appelle le Tremplin, où on a sélectionné 60 cadres dans notre région. Et ces 60 cadres femmes, on les fait coacher par une dame qui est plutôt une référence en termes de coaching au féminin en France, qui s'appelle Goretti Ferreira. Et donc Goretti nous aide effectivement à aider les femmes par promotion de 7 ou 8 à s'affirmer dans un monde masculin, à prendre connaissance de leurs qualités, de leurs défauts, et puis voilà, et puis de se dire que voilà, ces qualités, qu'elles puissent les mettre en avant, à oser demander, à oser avancer, aux hommes aussi après derrière, parce qu'on ne peut pas coacher tout le monde, mais aux hommes aussi après derrière de réfléchir à ce qu'on a engagé. On a demandé à nos directeurs de travaux de réfléchir sur l'équilibre vie pro, vie privée, pour que quand un jeune, qu'il soit un homme ou une femme, arrive dans le métier, il ne regarde pas avec des grands yeux ébahis en disant ces gens-là, ils sont complètement fous, ils arrivent à 7h le matin, ils finissent à 21h, mais c'est quoi ma vie, comment je vais vivre à côté de mon travail. Par cette nouvelle organisation, voilà, on sait réduire le nombre d'heures de nos cadres, et on l'espère amener, entre autres, les femmes à des postes à haute responsabilité dans nos sociétés. Du reste, c'est le but aujourd'hui. L'objectif, c'est dans les 5 ans, avoir plus de femmes dans nos COMEX. Futurapolis nous aide effectivement à communiquer, à aller chercher des bonnes idées, parce que bon voilà, il n'y a pas que de bonnes idées chez FH, il y en a partout, et donc on va chercher de très bonnes idées qui se réalisent dans d'autres sociétés, d'autres structures, et puis on en amène aussi. Donc c'est un bon terreau d'idées à prendre.